Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end de sommaire. C'était ce samedi les 55 ans de l'indépendance au Congo. Selon le principe des festivités tournantes, c'est la ville de Wesso qui a accueilli cette année les célébrations officielles. Les commissions électorales des pays de la communauté d'Afrique australe se réunissent à partir de ce lundi en Angola. Un rendez-vous sous le thème des technologies de l'information et des élections. Et les exportations horticoles connaissent une forte progression au Sénégal. Elles sont passées à 85 000 tonnes pour des recettes de près de 50 milliards de francs CFA. Mais tout d'abord, le gouvernement sud-soudanais a indiqué ce samedi qu'il souhaitait poursuivre les négociations avec la rébellion. En revanche, le président Salva Kiir ne devrait pas participer directement à ces pourparlers. Pour rappel, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement regroupant 8 pays est-africains, a donné aux belligérants jusqu'au 17 août pour trouver un accord. Le forum de la communauté d'Afrique australe aura lieu à Luanda, en Angola, du 17 au 19 août. Thème retenu pour cette 17e édition, les technologies de l'information et la gestion des élections. L'objectif est d'échanger les expériences des commissions électorales entre les pays de la sous-région. Ibrahim Ndiaye. La 17e conférence annuelle du Forum de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, des commissions électorales aura lieu à Luanda, en Angola, du 17 au 19 août 2015. Le thème de cette année porte sur les technologies de l'information et la gestion des élections. Cette conférence qu'organise la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, tient à point nommé, d'autant qu'un certain nombre des pays membres de la SADC sont entrés déjà dans le processus électoral et d'autres le seront pour l'année prochaine et l'année d'après, la RD Congo, le Rwanda en particulier, Congo-Brazzaville, etc. Donc il y a toute une série d'États qui sont en cours des élections. La rencontre devrait permettre aux acteurs de cette conférence de partager leurs expériences sur les différents processus électoraux dans leurs pays respectifs. Pourquoi échanger sur justement les expériences des uns et des autres? C'est pour voir, d'abord, comment la SADC peut, à partir des expériences des uns et des autres, proposer un modèle, d'abord d'observation des élections, deux, pour amener les États de la SADC à respecter les processus électoraux qui sont en place, et trois, à respecter au fond les textes que les différents pays de la SADC se donnent pour organiser la vie publique et en particulier les élections. Et quand on sait effectivement qu'il y a un certain nombre d'États qui veulent modifier les constitutions, on comprend l'importance d'une telle conférence. Des représentants des 15 membres de l'organisation participeront à la conférence. Le Congo a célébré ce samedi les 55 ans de son accession à l'indépendance. Cette année, la cérémonie officielle avait lieu dans la ville de Wesso. Depuis 10 ans, les festivités sont organisées dans des communes différentes afin d'assurer à ces localités un développement accéléré. Un reportage de nos envoyés spéciaux Serge Kofi et Narcy Noumbé. Un défilé militaire pour commémorer le 55e anniversaire de l'indépendance du Congo. Les officiels congolais, les chefs d'État invités et la foule se sont donné rendez-vous dans l'unité ce samedi dans la ville de Wesso, capitale du département de la Sangha. Je crois que c'est une occasion où le peuple se rencontre avec le peuple et ça a permis en quelque sorte de brasser les fils et les filles de tous les 10 départements que compte le Congo. Et ça permet de se connaître davantage dans nos coutumes, dans nos us et dans nos manières de vivre. Tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'on accélère ce processus, qu'il y ait plus de voies de communication, en télécommunication, enfin les NTIC. Depuis 10 ans, les célébrations de la fête de l'indépendance se font de manière rotative dans les départements du pays et ont pour but de mettre en place une municipalisation accélérée. Une politique de développement qui consiste à doter les villes hôtes des festivités de l'indépendance d'infrastructures modernes. Ici à Wesso, le gouvernement congolais a annoncé un montant de 400 milliards de francs CFA pour moderniser les infrastructures de cette région située dans le nord du pays. L'arrière-pays était un peu une zone oubliée. Aujourd'hui, avec cette nouvelle stratégie,
chaque localité se développe. On voit des constructions nouvelles, on voit des gens qui viennent s'installer, des usines s'installer. En tout cas, il fallait commencer ça plus tôt. La politique de municipalisation accélérée a été lancée en 2004. Elle est couplée avec la fête de l'indépendance du Congo. Lorsqu'elle accueillera l'année prochaine les festivités du 56e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays, la ville de Madingu, chef-lieu du département de la Bouenza, sera la dernière étape de la politique de municipalisation accélérée. En Centrafrique, le secrétaire général du Kwanakwa, le parti de l'ancien président François Bozizé, a été placé en garde à vue. Béa Bertin a été arrêté ce samedi en fin de matinée à l'aéroport de Bangui. Il lui est reproché des propos incitant à la révolte et à la haine. Le ministère de la Justice, de son côté, se défend de tout motif politique pour cette arrestation. Nouvel assassinat au Burundi. Le colonel Jean Bikomagu, ancien chef d'état-major de l'armée pendant la guerre civile de 1993 à 2006, a été tué ce samedi matin. Les assaillants ont ouvert le feu sur sa voiture devant le portail de sa maison dans le quartier de Kabondo à Bujumbura. Ibrahim Ndiaye. Au Burundi, la spirale de la violence a franchi ce samedi 15 août un nouveau palier. L'ancien chef d'état-major de l'armée burundaise, le colonel Jean Bikomagu, a été assassiné dans la capitale par des individus encore non identifiés. Les assaillants ont ouvert le feu sur sa voiture devant son domicile. Sa fille a été également gravement blessée. Le colonel Bikomagu était considéré comme un commanditaire de l'assassinat du président Dadaye, donc perçu surtout chez les Hutus. Aujourd'hui, il a été assassiné dans la suite, disons, de ce qui se passe au Burundi, notamment l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana. C'est une sorte de vengeance des gens du pouvoir contre les militaires, les ex-FAB, comme on les appelle. C'est aussi, on peut dire que c'est le début d'un engrenage. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, les assassinats des chefs militaires et des chefs politiques au Burundi. L'insécurité entre le sommet des Burundais depuis l'annonce faite par le président Pierre Nkurunziza de rempiler pour un troisième mandat et son élection en juillet 2015. L'armée est profondément divisée. Il est difficile de dire ce que font les autorités parce que les gens qui tuent, par exemple, qui tuent Bikomagu sont des gens en général proches du pouvoir. Et on sait bien que aussi les gens qui tuent les généraux du pouvoir sont les gens qui sont proches des milieux de l'opposition. On dirait que actuellement, le pouvoir ne fait rien ni pour protéger les anciens militaires, ni pour protéger les gens de la société civile. Donc, c'est un attentisme à suivre. La situation du pays inquiète et on craint une escalade de la violence. Un rapport publié le 7 août 2015 dénonce la dégradation du respect des droits de l'homme au Burundi depuis le début de la crise sociopolitique en avril 2015. Et 15 jours après l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana, 4 des 5 suspects appréhendés dans le cadre de l'enquête ont comparu devant la justice ce samedi. Il s'agit de militaires en activité. 5 restent encore en fuite selon les autorités judiciaires. Les performances de l'horticulture sont en hausse au Sénégal depuis 2012. Les exportations connaissent une progression de 15 à 20%. Pour soutenir cette croissance, les professionnels du secteur demandent également des efforts de la part des autorités. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. En 2014, l'horticulture a été l'une des filières les plus performantes de l'agriculture sénégalaise, surtout au niveau des exportations. Elles sont passées à 85 000 tonnes pour des recettes de près de 50 milliards de francs CFA et 12 milliards de francs CFA de masse salariale. Au cours des 5 dernières années, il y a eu une progression de 15 à 20% des exportations horticoles par an. Qu'est-ce qui explique cela? C'est le caractère lucratif, j'allais dire compétitif du sous-secteur. Parce que disons-le, les producteurs, ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, le sous-secteur horticole, si de 2000 à nos jours, connaît une augmentation constante de sa production de 5 à 10% tous les ans, et de 15 à 20% une augmentation de ses exportations tous les ans, c'est lié à ce caractère compétitif. Mais également à la productivité. Parce que là où on parle d'une tonne ou moins à l'hectare des cultures pluviales, on parle de vingtaine de tonnes. En moyenne, au Sénégal, on est autour de 25 à 30 tonnes à l'hectare et on n'est même pas au record. 25 à 30 tonnes à l'hectare, en moyenne, quelle que soit la spéculation. L'objectif fixé est d'atteindre 157 000 tonnes d'ici l'horizon 2017 et d'avoir des retombées de l'ordre de 100 à 120 milliards de francs CFA. Malgré le dynamisme du secteur qui crée au moins 30 000 emplois chaque année, on note un manque d'assistance de la part des autorités locales. C'est le secteur le moins assisté par l'État.
il n'y a que les semences de pommes de terre qui sont subventionnées à 50%. Heureusement, avec l'avènement du président Macky Sall et du ministre Pape Abdoulaye Seck, des efforts importants ont été faits. Les quotas ont été presque multipliés par 2,5 voire 3. Sinon, c'était 10 000 tonnes seulement d'engrais sur presque 100 000 tonnes subventionnées. Au total, il n'y a que 10 000 tonnes qui revenaient à l'horticulture. Vous voyez? Donc le secteur le moins assisté est le plus performant. C'est un paradoxe. Malgré les efforts de l'État pour booster l'horticulture, elle reste toujours le parent pauvre par rapport aux autres filières. Pourtant, le président de la République Macky Sall a placé l'agriculture au cœur de sa vision politique pour arriver à une indépendance économique du Sénégal et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.